Comment notre histoire a-t-elle commencé? Les scientifiques s'accordent à dire que le Big Bang est le point de départ. Mais qu'en est-il de ce qu'il précède? C'est à ce point précis que la science cesse de nous donner des réponses et nous laisse avec une multitude d'hypothèses. L'univers est-il le fruit d'une force créatrice? Ou résulte-t-il d'une série infinie de causes et d'effets? Peut-être qu'il est né de rien. On a toujours cherché notre place et notre rôle dans l'univers, bien que notre système solaire ne représente qu'un grain de sable dans celui-ci. Longtemps, on a cru être le centre de tout, persuadé que le monde entier tournait autour de notre Terre. Puis on a remis en question cette vision égocentrique, déplaçant notre regard vers le Soleil, pour ainsi voir que les planètes orbitaient autour de notre étoile. Et malgré toutes ces avancées, l'immensité de l'univers reste un mystère, qui continue de nous échapper. Nous continuons alors d'explorer l'inconnu et de questionner ce qui reste encore à découvrir. Pour moi, l'intervention quelconque, en fait, c'est la nature. Donc en fait, tout cet univers-là, c'est la nature qui l'a créé. Et là, on le voit en fait avec les rovers, comme James Webb et Hubble. Ils nous font découvrir des systèmes solaires qui sont en dehors du nôtre. Enfin, c'est des trucs de fou. Donc on n'est pas les systèmes solaires, on n'est pas les seules planètes à exister. Donc il ne s'est pas créé tout seul. Donc c'est juste la nature en fait qui évolue, qui bouge. Simplement, je pense qu'évidemment, il y a une forme supérieure à nous, que les gens peuvent appeler Dieu ou quoi que ce soit, qui a aidé à ce que le monde soit créé de cette manière-là, parce que c'est assez impressionnant à quel point en fait le hasard a fait si bien les choses. Malgré les théories qui expliquent que notre monde est né d'un processus naturel et de lois physiques, une question persiste. Et si l'univers avait été créé grâce à l'intervention de quelque chose qui nous dépasse? Il y a environ 14 milliards d'années, notre univers tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas encore. Il n'y avait pas d'étoiles, pas de galaxies, ni même de planètes. Toute l'immensité actuelle n'était à ce moment-là qu'un infime point de densité. Le Big Bang aurait donc donné naissance à l'espace, au temps, à la matière. Mais que l'aurait-il déclenché? Stephen Hawking et d'autres pensaient que l'univers avait pu se créer de lui-même, notamment grâce à la force gravitationnelle. Pourtant, un monde entier peut-il naître du vide? Au-delà des récits scientifiques, il existe de nombreuses réflexions humaines sur l'origine de notre univers. Certains croient à une intervention divine, considérant l'univers comme le produit d'une puissance créatrice. D'autres envisagent des dimensions parallèles, comme actrices dans la genèse de notre réalité. Ces différentes perspectives reflètent alors les nombreuses façons dont l'humanité a de conceptualiser l'origine de l'univers, ne faisant qu'enrichir notre quête perpétuelle de compréhension. On s'est tous déjà posé la question une fois dans notre vie de est-ce qu'on est les seuls êtres vivants avec une conscience, etc., dans l'entièreté de l'univers en fait. Sinon on a réussi à en arriver là aujourd'hui, on en est. En fait, oui, c'est sûr qu'il y a une autre source de vie. Alors peut-être que c'est juste un bout de plante sur Mars, j'en sais rien, mais bon, je pense que ouais. On visite beaucoup des extraterrestres en tant que tels. Je pense qu'on peut avoir des créatures comme nous, on va dire, ou proches, alors bien sûr physiquement différentes, mais en fait sur d'autres planètes, mais dans d'autres systèmes. Effectivement, c'est probable que quelque chose ait déjà existé. Maintenant, de quelle manière, c'est-à-dire dans quelle forme? Est-ce que c'est des formes comme nous, on peut l'imaginer avec des aliens grands et fins, ou juste c'est des molécules qui se baladent et qui n'ont pas vraiment les capacités de se développer? Ça c'est autre chose. Sommes-nous seuls dans cette vaste immensité? C'est une question qui résonne en nous depuis bien des générations. Aujourd'hui, les avancées scientifiques continuent à élargir le champ des possibles. Les exoplanètes, découvertes en nombre important depuis les années 90, offrent des perspectives d'habilité au-delà de notre système solaire. L'eau, élément clé à la vie tel que nous le connaissons, est détectée sur certaines de ces planètes, alimentant ainsi l'espoir
de conditions favorables à l'émergence de la vie. L'exploration de notre propre planète nous démontre une résilience étonnante. Ouvrons la porte à des possibilités que des formes de vie similaires puissent exister ailleurs. Mais quelle serait leur nature? Les artistes, écrivains de science-fiction ont longtemps spéculé sur des extraterrestres aux formes diverses. Des organismes microscopiques, aux créatures exotiques, adaptés à des environnements extrêmes. Mais la représentation qu'on en a aujourd'hui reflète avant tout notre propre imagination, tout en soulevant des questions profondes sur la nature de la vie et de l'intelligence. L'inconnu devient alors le terrain de jeu de la pensée créative, un miroir où se reflètent nos propres espoirs, peurs et aspirations face au mystère de l'univers. Si on fait une colonie sur la Lune, on sait très bien ce qui se trouve sur la Lune. Maintenant, il y a des tests à faire là-bas parce que les conditions sont pas les mêmes. Et je pense que de manière générale, l'humain, il a toujours regardé la Lune en se disant « Waouh, il est vraiment beau ce rocher ». Et s'ils avaient eu n'importe quel humain, s'il a l'occasion de pouvoir y aller, il y va. C'est une question de curiosité. Je pense que n'importe quelle personne est fascinée par le fait d'aller autre part que sur Terre, quoi. Enfin, en fait, c'est au plus profond de nous. C'est humain d'être curieux, de vouloir aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en fait, quand tu sais qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas, tu vois, en as conscience que ça existe, mais tu ne sais pas ce qu'il y a. Bah, en fait, Donc je pense que ce n'est pas une nécessité pour nous en tant que besoin vital ou quoi que ce soit, mais c'est une nécessité pour combler ce désir un peu de curiosité, quoi. Typiquement, à chaque fois qu'on fait des découvertes, il y a toujours des complications après, aussi bien pour le futur que même au moment même où on les découvre et qu'on n'en parle pas forcément au grand public. J'ai une vision qui est un peu spéciale. Je pense qu'en fait, on a tous vécu sur d'autres planètes avant. On a un souvenir, on va dire, dans ce qu'on peut appeler l'âme, entre guillemets, qui nous connecte avec d'autres planètes sur lesquelles on a existé. Donc en fait, à l'explorer l'extérieur, ça va nous mieux apprendre à connaître la planète, ça va mieux apprendre à nous connaître nous, mais on n'ira pas dans des vaisseaux spécialement ailleurs, mais en fait c'est en mourant, en clair, on revivra ailleurs sur d'autres planètes. Et je pense qu'il y a beaucoup de films, de séries télé, de SF qui viennent d'inspiration d'anciennes vies qu'on a eues, mais c'est pas conscient, tu vois. Au fil des siècles, l'humanité n'a cessé de lever les yeux vers le ciel étoilé, fascinée par l'inconnu, à perte de vue. L'espace nous offre un terrain d'exploration unique, dont la quête ne se limite pas à une simple curiosité, mais revêt un caractère fondamental pour l'avenir de notre espèce. Les découvertes scientifiques dérivées des missions spatiales ont des impacts majeurs. D'ailleurs, les technologies développées pour l'espace servent aussi différentes activités terrestres, de l'imagerie médicale aux avancées environnementales. Les études sur les planètes et les astéroïdes contribuent aussi à mieux comprendre les origines de notre système solaire et à anticiper des menaces potentielles. De plus, l'exploration de l'espace ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir de l'humanité. Pourrons-nous vivre sur d'autres planètes? L'exploitation des ressources spatiales pourrait offrir des solutions à des défis terrestres, tels que la surpopulation et la rareté de certaines ressources. Pourtant, briser les mystères de l'univers pourrait remettre en question certains de nos principes, profondément ancrés. Des réalités qui, bien que cruciales pour notre compréhension, pourraient être révélées et susciter de nombreuses inquiétudes. La quête de la vérité exige de renoncer à des illusions, risquant de bouleverser notre vision du monde et notre place dans l'univers. Pour moi, Apollo, c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire. C'est-à-dire que de partir d'un simple rêve de vouloir aller sur la Lune en empilant, des Legos, c'est pas possible. Eux, ils ont créé une fusée incroyable avec des ordinateurs qui n'en étaient pas capables à l'époque. Aujourd'hui, notre Mac il pourrait nous faire aller en comparatif sur Mars, en fait, tellement c'était peu puissant à l'époque. Aujourd'hui, une calculatrice est aussi puissante que les ordinateurs qui nous ont fait aller sur la Lune. Et je trouve que c'est une prouesse énorme et un risque aussi énorme qu'ils ont fait. Et la preuve, il a fallu plusieurs versions d'une fusée et plusieurs tests avant de pouvoir enfin le faire fonctionner. C'est la conquête de l'espace. C'est le projet spatial américain face à l'URSS. Malheureusement, il y a quand même des gens qui ont perdu la vie. Apollo. C'est l'histoire de l'exploration spatiale qui a propulsé l'humanité vers la Lune. Ces missions, lancées par la NASA dans les années 1960, ont représenté un sommet technologique, scientifique, humain, sans précédent. Le module lunaire baptisé Eagle lors de la mission Apollo 11
a effectué une descente contrôlée jusqu'à la surface, guidée par les mains expertes des astronautes. Les premiers pas humains sur la Lune, accomplis par Neil Armstrong, ont marqué un moment transcendant pour l'humanité. Grâce aux nombreuses expériences réalisées sur place, nous en avons aujourd'hui une bien meilleure compréhension. Au total, 6 missions Apollo ont réussi à amener des hommes sur la Lune, entre 1969 et 1972, laissant un héritage dans l'histoire de l'exploration spatiale. Ces missions ont non seulement élargi nos horizons scientifiques, mais ont également démontré la capacité de l'humanité à atteindre des sommets, apparemment inaccessibles. Le pas historique d'Armstrong résonne comme un témoignage dans l'esprit humain, qui s'élève vers les étoiles. À partir du moment où le mur de Berlin, enfin, en clair que l'URSS s'est effondré, bah à ce moment-là, il n'y avait plus cette concurrence, donc il n'y avait plus d'intérêt d'aller dans l'espace. Donc on a arrêté d'y aller. En réalité, si actuellement on veut faire une colonie sur la Lune, c'est pour faire un point de départ pour d'autres planètes. Et ne pas avoir à quitter l'atmosphère terrestre qui est hyper énergétique pour une fusée, quoi. En soi, maintenant qu'on l'a exploré une fois, qu'on sait à peu près comment est le sol, etc., l'entièreté de la croûte de la planète en soi, enfin de notre satellite naturel, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'y retourner? Bien loin sont derrière nous. Nos rêves d'enfants de pouvoir nous aussi un jour marcher sur la Lune. La pause prolongée de l'exploration humaine lunaire s'explique en grande partie par des considérations financières. Les missions Apollo, coûteuses et ambitieuses, ont représenté, elles, un investissement colossal pour les États-Unis. La conquête de la Lune était pendant longtemps un objectif motivé par les rivalités spatiales avec l'Union soviétique, pendant la guerre froide. Une fois cet objectif atteint, cependant, les coûts astronomiques ont contribué à ralentir le programme. Les ressources budgétaires ont été réorientées vers d'autres priorités et les missions Apollo suivantes ont été annulées. Les risques liés à ces voyages spatiaux ajoutent une dimension importante à cette équation. Après plusieurs missions, dont la tragique destinée de Columbia en 2003, les missions robotiques ont été privilégiées au cours des dernières décennies. Plus sûres et plus économiques, elles ont permis des découvertes significatives, tout en minimisant les risques pour la vie humaine. L'absence de voyage lunaire s'explique également en partie par le manque de consensus politique sur la nécessité et les objectifs d'un retour sur la Lune. Après les succès initiaux d'Apollo, les présidents successifs aux États-Unis ont orienté leur politique vers d'autres enjeux, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Les aspirations spatiales ont divergé vers d'autres destinations, comme les missions robotiques vers Mars, laissant la Lune dans un état de veille, peut-être en attendant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'exploration spatiale. Notamment celle qui parle du fait que la NASA aurait truqué leurs images pour aller de la mission de Neil Armstrong et tout ça. Non, moi j'y crois pas. Les gens l'ont vu à la télé à l'époque. Aller dans l'espace, ça demande tellement d'énergie et tellement de mécanismes, de structures qu'ils ne pourraient pas le faire en cachette. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible, sans qu'on puisse le repérer, sachant qu'il y a tellement de satellites maintenant dans l'espace que dès qu'il y aurait une activité suspecte d'un pays, les autres le mettraient, le pointeraient pour justement éviter qu'ils se développent. Donc je pense que c'est pas possible. Ça casserait leur travail de révéler des choses avant même qu'ils aient vraiment compris le pourquoi du comment. Moi, ça m'étonnerait pas en fait qu'ils aient gardé des choses juste pour quand ils l'amènent au monde en fait, aux gens qui sont pas éveillés ou qui ne sont pas dans le milieu. C'est un truc assez cohérent quoi. Je me dis c'est tellement mystérieux, on n'y connaît rien. Moi, je n'arrive même pas à me dire qu'un jour j'irai au-dessus d'un avion. Enfin, tu vois, c'est débile, mais Dans cet infini, circulent depuis longtemps des théories du complot, affirmant que les agences spatiales cachent des découvertes extraterrestres pour éviter la panique mondiale. Certains imaginent même des missions secrètes explorant des contrées lointaines. Entre ces histoires et la réalité scientifique, comprendre véritablement notre place dans l'univers reste délicat. Au-delà de ces théories, l'espace reste le domaine d'importants mystères qui défient notre compréhension. Il nous incite à explorer les limites de notre savoir, mettant en lumière une beauté et une complexité infinies, au-delà de notre atmosphère terrestre. L'espace devient alors le reflet de nos questionnements existentiels, nous confrontant à l'immensité de l'inconnu
et à notre éternel désir de vérité. Est-ce que l'univers, c'est quelque chose qui t'effraie? Non, mais je pense que c'est parce que j'y réfléchis pas beaucoup. Je pense que quand tu commences à y réfléchir plus de 10 minutes, tu commences à être pas bien. Il m'effraie autant qu'il me fascine. C'est un peu bateau, mais c'est vrai. Mais après, bien évidemment que c'est effrayant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément physique, que je vois pas tous les jours. C'est l'inconnu, quoi. Et l'humain est fait pour avoir peur de l'inconnu. Il existe une discipline qui relie les constellations lointaines au récit intime de nos vies, l'astrologie. Alors que l'astronomie scrute les étoiles dans un contexte scientifique, l'astrologie explore, elle, l'influence qu'elles ont sur les êtres humains, tissant un lien fascinant entre l'univers et notre existence. Il n'y a toujours eu qu'un pas entre ces deux disciplines. Les civilisations anciennes les ont souvent associées, partageant un langage céleste commun. Les constellations que nous identifions aujourd'hui ont souvent des racines dans les traditions astrologiques et astronomiques. Ces mêmes astres qui, selon leur position au moment de la naissance, deviennent des architectes invisibles de nos traits de personnalité, de nos relations et même de notre destin. Bien que cette perspective soit dépourvue de fondements scientifiques solides, elle exerce une influence mystique sur un nombre significatif de personnes. L'astrologie devient ainsi un prisme à travers lequel certains cherchent à interpréter et à donner un sens à leur vie, croyant en l'influence céleste sur le cours de leur existence. Il y a des faits qui montrent que certains signes astrologiques sont plus reconnaissables que d'autres. Non, je parle de la vraie astrologie, c'est-à-dire la position des planètes déjà à notre naissance influe notre caractère sur notre vie. Et j'ai une vision en fait que la vie sur Terre, c'est tellement un concours de circonstances, il a fallu des dizaines de milliards d'années pour que ça arrive, qu'en fait, ouais, les planètes ont une influence sur notre vie. Rien que voir la Lune, en fait, depuis la nuit des temps, en fait, dans différentes cultures, la Lune est hyper importante. Ça a une importance. Si Dieu a créé ça, ça a une importance. Et je ne pense pas que du fait que les étoiles bougent sans cesse, ça impacte la vie des gens. Et je ne pense pas que si tu es né tel mois dans l'année, ta vie doit être régie et tu dois avoir un comportement affilié à ce mois-ci. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non. Clairement pas, impossible. À part la Lune qui fait les marées. Bon voilà, c'est... non, j'y crois assez peu. Et tous les trucs d'astrologie, c'est non. Hein. C'est globalement des immenses vérités qui peuvent marcher pour tout le monde. Du coup, voilà. Dans notre quête perpétuelle de comprendre l'infini, nous avons exploré les confins de notre propre existence à travers les étoiles. Du Big Bang au premier pas humain sur la Lune, notre histoire est remplie de mystères. Notre place dans ce vaste cosmos reste une énigme. Mais c'est peut-être dans cette incertitude que réside la beauté de notre voyage sur Terre. Car au-delà des milliers d'étoiles dans la galaxie, c'est notre propre étoile intérieure qui continuera d'illuminer notre existence au cœur de l'univers.